Donc, bonjour l'équipe M7 de marketing universitaire. Je vais vous expliquer un petit peu les règlements. On va faire la présentation des jeux, puis après ça, vous allez pouvoir commencer. Donc, dès qu'une personne de votre équipe commence à parler, le temps commence. Vous avez entre 13 et 15 minutes pour faire la présentation. Puis, un point par tranche de 30 secondes excédentaires ou manquantes vous sera enlevé. J'ai des feuilles ici de 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Je vais faire les 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, à la fin de votre présentation, il va y avoir 5 minutes de questions pour les juges. Donc, les juges, vous pouvez vous présenter. Mon nom, c'est Jules Marcoux, je suis travailleur en marketing et pour Alto.com. C'est Danny Giroux, je suis directeur général. Elisabeth Farinacci, directrice générale des Grands Tours du Québec. Tim Esclave, je suis le partner à jeu. Noah Allen, coordonnateur marketing. Ça va vraiment bugger tout. Non. Ah oui, on est comme ça là. J'ai même pas vu la présentation. C'est la dernière. On est présenté au juste une question. Est-ce que c'est toi qui travailles sur le projet Charbon Noir aussi ou pas? Ouais, aussi. Ok, c'est reconnu, ok, c'est bon. Bon, ben, je pense qu'on va être prêt à débuter si vous êtes d'accord. Donc, bonjour encore une fois, merci beaucoup d'avoir fait appel à nous. Nous sommes l'agence de consultation MK7, constituée de moi-même, Vincent Dujardin, Camille Aïtigazi et mon coéquipier Steven Lévesque. Alors aujourd'hui, on va analyser votre entreprise Fusée par rapport au problème qui lui a été, au mandat qui nous a été donné plutôt. Donc bref, dans la présentation, on va suivre ce type de structure. Et puis pour rappeler brièvement quel était le mandat qui nous a été attribué, c'était de faire en sorte d'améliorer la notoriété de Fusée et surtout qui se démarque des autres districts pour être en liste de tête. Tête de liste. Oh pardon, excusez-moi, en tête de liste, c'est plus facile de comprendre comme ça. Oui. Bon, moi je vais vous présenter l'analyse. On a trouvé le moment de faire un tableau mathématique FOM, c'est classique. On a utilisé les forces. Nos forces principales pour nous, c'est le produit véritable après, la bonne culture organisationnelle. C'est super important dans une industrie comme ça. Le seul problème, c'est qu'on a directement vu une menace, c'est l'image de casse-croûte trop ancrée, qui vient un peu ça nous posait directement le problème, pardon. Et une concurrence réputée et bien positionnée. Ça, c'est vrai que le marché est assez difficile, je trouvais. C'est pour ça qu'on a trouvé rapidement des faiblesses. C'est des faiblesses majeures, certes, mais selon nos compétences, on est censé régler ça assez rapidement et. Donc, c'est l'absence de finalisation. Les mauvais positionnements, c'est vraiment ce qu'on trouvait comme faiblesse. Sauf que dans un marché comme ça, un marché exponentiel où le changement d'habitude, le changement des attentes des gens change, c'est un marché où on peut prendre des risques, où on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Donc je pense que ça va être un très bon point sur lequel jouer, sur le reste de l'analyse qu'on s'est basé surtout. Vas-y, bien sûr. Alors, pour notre diagnostic, dans le fond, on a identifié quelques problèmes, notamment l'écart de perception entre la réalité de l'entreprise actuelle puis la situation souhaitée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, comme on l'a vu dans le cas, Rotisfusée est vu comme un peu une entreprise familiale qui a grandi durant plusieurs années, évolué, justement 51 ans, félicitations. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a essayé d'améliorer notre notoriété en essayant de trouver notre situation souhaitée qu'on voudrait. Ensuite, par rapport à l'image de la marque, L'image de marque. L'image de marque, ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on a une perception par rapport à l'équipe de recherche qui n'est pas assez reconnue, dans le fond. Ça serait vraiment important d'exploiter votre potentiel parce qu'on a remarqué comme dans l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Vous avez beaucoup de force comme compagnie. La culture organisationnelle est là, tout est là, l'esprit de famille, les quantités, les valeurs sont là. Moi, je trouve personnellement que vous avez vraiment du potentiel, puis vous devrez essayer de faire en sorte que ce potentiel-là soit exploité à son plein régime. Fait aussi, alors nos solutions, qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? On va essayer de trouver des outils marketing plus efficaces, plus efficients, et aussi accroître le sentiment d'appartenance par rapport à la compagnie Rotisfusée. Maintenant, on va faire dans les stratégies, plus précisément. Moi, j'aimerais vous parler du programme de fidélisation. Tout le monde le sait, le CRM, le feedback, tout ce qui est rétroaction, c'est super important. Et c'est pas si compliqué, mais vous voulez vraiment donner l'image d'entreprise familiale. La famille, c'est pas juste le groupe, ce serait vraiment les clients, les inclure aussi, c'est la famille. Pour la connaître, la famille,
faut savoir qui ils sont, il faut vraiment comprendre, faut les identifier, les segmenter, savoir qui ils sont, qui vient chez nous, pourquoi ils viennent chez nous et pourquoi les autres ne viennent pas chez nous. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir genre, prendre un CRM, être au courant, être à l'affût, pouvoir faire les modifications au bon moment, pourquoi les faire. Pas faire juste des promotions pour faire des promotions. C'est attirer une clientèle qu'on ne souhaite pas forcément avoir. Nous, on aimerait attirer le plus de monde possible, c'est sûr. Mais le but d'avoir un client, c'est qu'il soit fidèle. Le client fidèle ne rapporte pas toujours plus à l'entreprise qu'un client qui va juste venir une fois juste pour une promotion. Et à cela, j'ajouterais qu'un programme de fidélisation du consommateur ajoute un nouveau comportement chez le client. Ça permet à l'entreprise d'attirer le consommateur tout en lui offrant des récompenses progressives. Et à cela, son sentiment d'appartenance à l'entreprise va évoluer parce qu'il va se sentir beaucoup plus intéressé à faire des recherches, découvrir les promotions, qu'est-ce qu'il peut gagner en échange d'achats, puis de différentes sortes de menus qu'il peut se procurer. Et donc ça attire le consommateur pour progressivement, en lui donnant des récompenses jusqu'à ce qu'il soit fidélisé et que finalement il ait son sentiment d'appartenance totalement ancré dans l'entreprise. Un membre de la famille, voilà. Voilà, exactement. En deuxième aspect, ce qu'on pourrait aborder, c'est la clientèle cible. Donc on a vu que essentiellement les deux clientèles cibles qui rejoignaient Redistributez Fusée, c'était surtout les mères de famille d'un certain âge et les travailleurs. Donc ça venait de toucher ces deux volets-là. Et on a pensé qu'afin d'améliorer la notoriété de la marque, ce serait peut-être une bonne idée d'élargir la clientèle cible et d'aller toucher peut-être une région de 18-25 ans. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie parce que c'est une vision à long terme qu'on veut toucher. On est là déjà depuis 50 ans, mais le but c'est de durer le plus longtemps possible. Et 18-25 ans, c'est les nouveaux leaders d'opinion de notre génération. Hein. Genre quand on passe du petit qui veut aller manger du poulet, c'est rare maintenant que l'enfant s'identifie. Bah, il s'identifie toujours à ses parents, mais pour moi, il s'identifie plus à son grand-frère. Son grand-frère, c'est quoi? C'est rare, 18-25 ans, c'est lui qui montre l'exemple, c'est lui qui veut aller manger du poulet. C'est lui qui veut ce poulet-là, le petit frère, pardon, ce qu'il veut, c'est le suivre. Il va le suivre. Et le père, le travailleur, par exemple, qui va bien, ce qu'il va faire, il veut faire plaisir à sa famille, il veut jamais aller à l'encontre de cette idée. Et c'est pour ça que je pense que 18-25 ans, c'était pas la clientèle cible de base, mais je pense que c'est celle qui peut nous permettre de rentrer sur les trois territoires en même temps. Et ça peut être très intéressant parce que, comme je vous ai dit, à 18-25 ans, c'est les nouveaux leaders d'opinion. C'est nous qui disons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est cool, on va dire, et qu'est-ce qui ne l'est plus maintenant. C'est pour ça qu'on aimerait bien aussi qu'on prenne des risques. Prenne des risques, je sais pas si tu as des idées, toi, mais. Oui, donc prendre des risques, effectivement, c'est un peu flou de dire ça comme ça, mais c'est important, je pense, dans l'ère, dans la société dans laquelle on vit maintenant, prendre des risques, c'est très important de développer de nouvelles idées en termes de communication. Donc on a vu effectivement que toutes les franchises qui appartiennent à la rôtisserie ne se distinguaient pas en termes de communication. Donc si des idées de communication doivent être faites, c'est pour l'ensemble de la chaîne, sauf que Rôtisserie Fusée dessert des territoires qui sont tellement différents les uns des autres. Par exemple, dans des endroits qui sont un petit peu plus reculés, la clientèle ne sera aucunement la même qu'une clientèle de Québec, par exemple. Donc je pense que pour venir toucher des clients qui ont un meilleur sentiment d'appartenance, il faut diversifier les campagnes promotionnelles et donc prendre des risques entre autres. Un petit point à ajouter. On a vu que vous êtes présent à un festival à Saint-Tite, etc. Donc ça c'est très intéressant, mais moi je pense qu'il faut aller partout, il ne faut pas juste viser une clientèle précise, il faut aller partout, quitte à des fois ça ne soit pas forcément payant. Même s'il y a des fois on va aller à un événement et ça ne va pas nous rapporter les clients directement, le but c'est de faire connaître à tout prix le plus possible, d'être à l'image des 50 ans qu'on représente. C'est quand même beaucoup d'années. Moi par exemple je suis avec un étudiant étranger, je n'avais presque jamais vu Fusée, juste dans les pages de promotion. On ne m'a jamais touché côté humainement, qu'est-ce que Fusée représentait. Je ne savais pas que c'était une entreprise familiale avant de vous écouter hier. Et là je me suis dit, ah ouais, mais il faut voir ça, il faut prendre des risques de ce côté-là, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut vraiment foncer dedans. Hein. C'est comme ça qu'on peut toucher les gens. Sinon on passe à côté de nos grandes forces. Innover c'est bien, mais la force c'est très important aussi. Ouais, à cela j'ajouterai une dernière petite option, c'est qu'effectivement, comme il disait, jouer sur l'historique de l'entreprise. Peu de gens, en tout cas personnellement, nous trois, on n'était pas au courant que Rôtisserie Fusée était une entreprise qui datait d'aussi longtemps. Donc je pense que dans les campagnes publicitaires, ça pourrait être intéressant de jouer sur la nostalgie des gens, puis d'aller ramener dans le passé, éveiller un petit peu les désirs qui étaient enfouis au côté chaleureux et familial, pour justement rappeler aux gens que c'est une entreprise familiale qui date de très longtemps, mais en même temps avec des services qui sont au goût du jour, qui sont modernes. Donc voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec l'implantation. Pour les implantations, on a proposé,
pour la fidélisation, on suggérait un peu d'investir dans une application, histoire d'être à l'affût des technologies. Pourquoi une application en tant que telle? Possibilité de faire des mises à jour, possibilité de s'adapter, d'adapter le produit au client. Et aussi, pour les personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec les nouvelles technologies, proposer une carte de membre, une carte de points. Pourquoi on voulait faire ça? C'est vraiment faire en sorte que le produit soit personnalisé au client. Admettons, on va proposer des promotions qui vont être faites aux clients. Et les promotions, ça ne serait pas vraiment des promotions par rapport au produit, mais plus des promotions monétaires, par exemple. Comme si on peut, l'exemple qu'on voulait suivre, c'est vraiment plus la carte Inspire de SAQ. C'est de l'argent en tant que tel où on peut investir nos points où on veut, au lieu d'avoir, par exemple, une promotion sur un produit. Ensuite, je voudrais ajouter sur ça. Pour le point de vue monétaire, c'est vraiment ça donne une liberté au client. Le fait qu'il est récompensé par exemple, un montant de $15, à la place de lui donner des récompenses avec des frites ou un poulet, non, avec ces $16, ces 15-16$, il pourra par exemple choisir d'autres choses, d'autres produits qu'il n'avait peut-être pas pensé à prendre avant, parce que quand le client a dit en tête, ok, bon, $15, je sais que si je prends le poulet, ça va vraiment me satisfaire. Mais est-ce que je prends une poutine? Ah, là, je prends ça vaut peut-être pas mon argent, je ne sais pas. Donc là, il va pouvoir dire, là, c'est de l'argent qu'on m'a donné, on va dire. C'est comme un cadeau. Le cadeau, soyons fous, essayons quelque chose d'autre. Et là, ça va permettre de décrocher d'autres produits phares qu'on n'avait peut-être pas prévus, qui vont se retrouver en tête des ventes. C'est ça qu'on peut les réseaux sociaux. Et ouais, justement, les réseaux sociaux, on a vu qu'il y avait Facebook, mais peut-être essayer d'innover vers le plus. Je pense qu'Instagram est encore une plateforme qui n'a pas encore atteint son potentiel exactement. Maintenant, je pense qu'il y aura des nouvelles applications pour des marchés, la mise en vente, etc. Fait essayer d'adopter ce produit-là. Peut-être même Snapchat, on ne sait pas si vous voulez aller atteindre les jeunes de 18h25, aller sur Snapchat, faire des événements comme ça, puis vraiment aller chercher une nouvelle clientèle. Il faut rendre ça à la mode, il faut rendre fusée à la mode. Ouais. C'est ça, puis comme on dit, c'est vos clients qui sont vos fidèles ambassadeurs, c'est eux qui doivent faire le travail, qui vont faire le travail pour promoter vos produits. J'ai vu par exemple que vous étiez affilié au Gogero, etc. C'est bien, mais est-ce que ce sont vraiment vos consommateurs? Est-ce qu'ils viennent forcément chez vous, eux, consommer? Est-ce qu'ils le font tout le temps ou est-ce qu'ils sont juste contents d'être sponsorisés? C'est ça le but, ça sert à rien. Le meilleur ambassadeur, c'est celui qui consomme le produit, c'est celui qu'on est fier, c'est celui qui n'a même pas besoin d'être sollicité pour représenter l'entreprise. Si lui il fait ça, c'est ce client-là qui va en parler parce que ça c'est une communication indirecte. La communication indirecte de nos jours, elle est indispensable, c'est celle qui va toucher le plus de monde. La promotion c'est bien parce que ça, on peut vous voir, on ne peut pas venir vous toucher directement. La personne qui va venir me dire tout le Rogéo il consomme fusée, je peux le croire, mais moi je vois juste qu'ils sont sponsorisés par exemple. Ils sont juste sponsorisés, est-ce qu'ils consomment? Je ne sais pas. C'est pas démontré. Et je pense que ça c'est très important de voir que le client il est fidèle, il va venir vers nous, il va nous en parler, il va nous dire, on va le savoir, on va y aller. On va consommer, on va découvrir. Si les produits sont bons, ça va nous convaincre. C'est tout. Parfait. Et comme on l'a mentionné, l'aspect cognitif, informer les clients, baser nos campagnes publicitaires sur l'information, comment il est fait le produit, quel éleveur a élevé nos poulets, comment sont faits nos poulets, la nostalgie, les 51 ans de retraite, c'est important ça. C'est ça que les clients veulent savoir, puis surtout que le marché de la consommation, il croise vers il est exponentiel, il va vers la santé. Il faut adapter notre produit. Le monde va chercher différents produits santé, de la personnalisation. C'est ça. Alors, pour ça, les clients disposent peu de temps maintenant, mais ils veulent avoir un produit qui est santé, de qualité, mais ils disposent peu de temps, alors ils s'intéressent quand même à un service rapide. Donc, il faut tenir compte de ces changements. Et pour finir, je pense que voilà. ça finirait, genre, ça enlèverait la marque, l'effet casse-croûte qu'on avait vraiment ressenti avant. Donc en conclusion, juste finir vite fait, c'est que tout ce qu'on a proposé, ce ne sont pas des idées novatrices nécessairement, mais on a misé sur vos forces pour les rendre plus attrayantes et essayer justement d'adapter la situation actuelle à la clientèle finalement. Donc merci beaucoup. J'aurais juste noté, il ne faut pas oublier que c'est une vision à long terme, donc forcément, on ne peut pas s'attendre à des résultats tout de suite. Ça, c'est des choses qu'on va aller chez les clients de petit à petit, réussir à trouver quelque chose. On est une cassette et on n'arrêtera pas tant que ce ne sera pas réussi. Voilà. Oui. Très bonne analyse. Merci, c'est Je pense que vous êtes des super bons analystes, super bons stratégistes, mais le côté de l'implantation, quel est le concept, puis le budget, puis c'est
le concret qu'on fait avec cette analyse-là après, c'est pour être bien honnête, il n'était pas là pantoute. Je pense, moi, ce serait le seul commentaire. Je pense que vous avez carrément nailé, c'est vraiment bien fait le côté stratégie, mais l'autre côté de l'implantation, ça aurait pu être là. Dans le fond, c'est que de mon côté, on parle de commencer sur OGR, ce ne sera pas nécessairement aux clients. Puis clients ou pas. Les autres, ça finit au sport, c'est un moment en famille, un moment de gloire, un moment de victoire, un moment qu'on se rassemble. Fusée, c'est rassembleur. Fusée, c'est un moment. On en va tout en famille, entre amis. On écoute la game du Canadien. À soir, les Canadiens vont-tu gagner, vont-tu perdre? On s'en fout, la tradition de manger de fusée, le hockey night. Ok. Donc, c'est le même pour le Super, mais moi, comme j'avais mentionné, c'est les attentes des gens, les habitudes changent. Le sport, c'est bien, ça t'attire beaucoup de gens du sport, c'est clair, c'est sûr. Mais ceux qui ne sont pas représentés par le sport, ils vont dire, c'est pas là où je veux aller. Et là tu perds une grosse partie de la clientèle, je pense. Il ne faut pas juste miser sur le sport partout. Trop de compagnies le font. Et pour moi, ce n'est pas l'élément marquant de leur stratégie. Et c'est bien de le faire. Je pense qu'il faut quand même avoir le pied dedans, mais pas les deux. Et le fait d'avoir une fondation qui s'implique dans la communauté, puis d'avoir un autre mix média qui va chercher les autres personnes qu'on n'avait pas avec le sport. Le sport, on ne peut pas sortir de là. Mais puis pour le sport, Rouge-et-Or à Québec, il y a sport. Oui, non, je sais, mais S'il y a une entité qui évoque le sport et les valeurs du sport, c'est Rouge-et-Or. Les personnes de 18-25 ans étant le nouveau clientèle, vous savez comme moi que la personne de 18-25 ans écoute moyennement la TV, moyennement la radio, moyennement la primo, sauf qu'on ne peut pas arrêter les efforts là-dedans. Mais les personnes de 18-25 ans sont beaucoup plus chérants à les rejoindre. Ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher ces personnes-là. Une publicité Facebook, même si on fait du Facebook, placée, ciblée, ça va être très dispendieux, mais on n'a pas les résultats escomptés. Comment vous voulez aller chercher ces jeunes? Ben, comme on disait, un peu, surtout, tu sais, c'est bizarre à dire, là, viser sur Snapchat et Instagram, là, c'est bizarre à dire, mais c'est comme des réseaux qui sont plus. Tu sais, quand tu vas sur Instagram, c'est vraiment, tu vas voir la page, tu regardes les photos, ça montre plus qu'un article, je trouve. Ça montre un peu, tu peux exprimer une image de 1000 mots. Puis quel genre d'image tu mettrais pour. Moi, je m'en vais sur Instagram, puis je vois cette image-là, puis là, j'ai le goût de manger du poulet. Ben ça, il y a différentes stratégies. Okay? Non, mais quel genre d'image? Soit tu vas avec le potentiel que ton poulet, il est appétissant, j'ai faim, je veux avoir ça. Soit tu mises sur la valeur plus que Fusée c'est familial, Fusée c'est ça, Fusée fait des actions communautaires comme ça, ou tu vas vraiment, tu sais, un peu comme McDonald's, tu vas, j'ai faim, je vois ça, on y va comme ça. Mais tu sais, même ça, je connais le poulet, par exemple, une compagnie qui s'appelle le poulet portugais, ils ont un compte Instagram aussi. Tu sais, c'est des petites compagnies, mais il faut le faire, c'est un mouvement qu'on est comme. Qu'il faut faire éventuellement. Soit on mise sur des images qui alimentent le désir et l'appétit, ou des images qui sont plus réconfortantes, chaleureuses, qui vont nous donner envie de tu m'as dit que tu cherchais à convaincre la clientèle avec ça, la clientèle 18-25 ans. C'est quoi que tu. Vous êtes exactement à cet âge-là, mais même dans le haut des jeunes de 18-25 ans, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir une image de marque ou de faim? Moi, c'est une image de faim. Moi, ce serait clairement ça, une image attrayante, ça éveille le désir, j'ai le goût. Mettons qu'on me met dans l'âge clientèle cible, là. Je mets une photo de mon produit sur Instagram. Allez-vous la liker, la commenter, la partager, ou elle va juste passer la Non, c'est ça. Vous allez avoir du fun, mais si ça vous a interagir. Mais c'est pas le fait d'interagir, c'est le fait de le voir. Le fait de le répéter, conformément, je pense qu'on va y arriver. Parce que le monde ne partage pas tant que ça sur Il Facebook. ne faut pas oublier aussi, la clientèle cible de base dans le mandat, c'était les mères de famille. Ouais. Exact. Fait que c'est de se poser la question, oui, c'est bon Instagram. Puis oui, les personnes de 18-25 vont être contentes d'aller Instagram. Mais parce que la clientèle présentement. Ça va influencer les parents. Non, mais la clientèle, c'est parce que si tu vas chercher cette nouvelle clientèle-là, c'est un investissement, mais il ne faut pas que tu oublies ta clientèle qui paye le loyer, qui amène que le micro peut garder le chauffage en hiver. Fait que quand tu fais ton Instagram, oui, tu penses à cette clientèle-là, mais tu n'oublies pas la mère de famille. Qu'est-ce qu'elle veut voir? Fait que quand tu dis, tu poses ces questions-là, tu satisfais cette mère de famille-là, puis après, tu peux penser à ta nouvelle. Mais j'imagine que dans vos pubs. Moi, je reviens un peu quand même, parce que moi, je pense que toutes les générations, peu importe, les gens aiment ce que les gens aiment. C'est un effet de mode. Et si on arrive à relancer Fusée sur un effet de mode, sur étant la rôtisserie du Québec, que maintenant c'est plus Saint-Hubert, ça a changé, c'est dépassé. Maintenant, nous, on veut toucher une nouvelle clientèle, on veut ramener du monde, c'est nous les meilleurs, c'est nous la mode, c'est nous. Fusée, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est nous. Et ça, tu peux le faire de toutes les façons que tu veux, tant que tu fais passer ton message dans la tête des gens, ils vont le garder et c'est ça qui va en répéter. Est-ce que vous avez vraiment
vraiment des forces aussi. Est-ce que le Fuseau va rester la rôtisserie familiale? On dit, on s'en va numéro 1, c'est la nouvelle, on tasse Saint-Hubert, on tasse Saint-Hubert, c'est pas une rôtisserie familiale. Mais Saint-Hubert a été racheté par le On dirait que c'est pour ça que ça mais je pense pas que ça enlève le fait que vous êtes familial, mais sur le site web, on le voit pas, par exemple, le côté familial. Il n'y a aucune photo d'archives, etc. Une photo de famille, une photo de toi et tes parents, etc. Il faudrait le montrer. Comme je t'ai dit, il faut être super fier, je pense. Et je pense que toi, t'en es fier personnellement. Il faut le montrer. Il ne faut pas juste dire que vous évoluez, il faut le prouver. C'est les actions qui parlent. Donc on mettrait les photos de la famille sur Instagram. L'évolution. Ah oui, ça c'est pour de vrai. Ça pourrait marcher pour de vrai. Oui, puis après, c'est vrai que ça donne un peu plus la possibilité de diffuser l'information sans que vous en occupiez vous-même. Après, c'est les clients qui peuvent eux-mêmes diffuser l'information, donc ils deviennent finalement presque les leaders d'opinion. C'est le but. Avec les collègues parlaient sur une question. Ouais, avec Tu l'as pas indiqué, puis c'était dans les tranches d'âge. Excusez-moi. On se parle entre jeunes, alors moi je vous laisse. On va vous laisser parler, désolé, bien sûr. Moi, je suis pas malheureusement millénium, mais je suis mère de famille, donc quelque part. Mais dans ceci étant, il y a une phrase qui m'a interpellée chez vous, que vous avez dite, qui est de s'intéresser pourquoi les gens ne viennent pas chez Fusil. Puis ça, c'est super important parce que dans une marque, tu fais la notoriété, tu peux parler de gens qui sont conquis, qui te connaissent, puis qui sont déjà acquis. Mais payer pour eux, à la limite, tu vas continuer l'expérience client, tu vas continuer à travailler dans tes magasins. Mais pourquoi tes gens passent devant et ne s'arrêtent pas chez toi? Pourquoi ils ne viennent pas? Donc, tu travailles les perceptions en amont. Puis moi, c'était mon cas. Tu as beau m'envoyer des photos sur Snapchat ou sur Instagram de poulet. Moi, j'ai une perception par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que tu peux dépenser beaucoup d'argent à travailler là-dessus. En amont, il faut que tu ailles travailler mes perceptions pour que quand tu me parles, ça m'intéresse. Si je sais que ça ne m'intéresse pas, tu as beau me parler, je t'écouterai pas. Donc, c'est là-dessus peut-être. Et moi, je trouve intéressant que vous le mentionnez. Je n'ai pas forcément vu comment s'adresser à ça, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire en amont qui serait important. Peut-être juste peut-être faire essayer le produit, le poulet en tant que tel. Par exemple, je sais pas si c'est possible de faire ça, mais tu sais, genre le distributeur Saint-Hubert, par exemple, ils ont leur sauce que tu peux acheter à l'épicerie. Ou comme faire en sorte que le poulet, on puisse goûter le poulet de qualité, parce que je suis sûr qu'il y a de qualité. En fait, je suis déjà allé chez Ressuscité, puis je sais qu'il y a de qualité. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des bonnes portions, puis ça, c'est vraiment des trucs qu'on cherche de nos jours. Tu sais, admettons quand je vais à la pyramide, puis je vois. Camille, je veux juste pas t'arrêter, mais peut-être que monsieur avait Oui, en fait, c'est ça, c'est que votre présentation, c'est que vous avez soulevé vous avez fait une belle analyse des diagnostics, des stratégies, vous avez soulevé des questionnements qu'on a actuellement, effectivement. Mais c'est ça, c'est que moi, je retourne au bureau le lundi, et j'ai pas, mettons, si je me contente de votre présentation, c'est que j'ai des idées, mais je suis pas plus avancé parce que je sais pas comment les appliquer. J'ai pas de plan d'action, j'ai pas d'échéancier, j'ai pas d'estimé de coût. C'est ce petit côté-là, parce que vous étiez sur une bonne lancée, mais c'est que, à un moment donné, la présentation se termine, puis moi, je repars, mais j'ai pas vraiment. C'est comme si je devrais reconsulter, moi, pour savoir, OK, les gars ont eu des bonnes pistes, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant? Je pense que c'est important de mentionner aussi, on challenge vos idées, on vous pose des questions, parce que Fuseau n'est pas rendu là, vu qu'on a les familles, les femmes, les travailleurs, tout ça. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, Snapchat et Instagram, c'est des bonnes façons de véhiculer le message. Mais on ne pense pas qu'en ce moment, c'est ma vision à moi, en ce moment, c'est le. Je ne pensais pas en ce moment que c'était le clou à frapper dessus. À cette heure, il y a plusieurs façons d'y arriver. Et je crois que pour le moment, on n'est pas rendu là. Il faudrait qu'on regarde plus approfondi. Dans l'évolution de l'entreprise. Période de questions terminée. En tout cas, merci de nous avoir dit. Super, c'est une bonne question parce que nous, on peut se mettre en pause tout le temps et c'est génial. Justement, c'est Merci. Merci beaucoup.